week-end, ça va un week-end qui a porté quel content. Non, parce que nous allons le commémorer un moment qui est difficile. Gagner trop mauvais souvenirs. Mais c'est pas mauvais souvenir qui dérange, mais c'est ça qui a fait. C'est ça qui dérange. Bonjour Maurice. Bonjour Langer, bonjour Jacques et bonjour à toi Olivier, bonjour à tous. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous commémorons dimanche le 10e anniversaire du tremblement de terre de 2010 et les cicatrices sont encore là. Oui, et nous, voilà, nous parlons un mot pour nous expliquer ça. Et chaque monde est d'une façon ou d'une autre qui a un souvenir qui est mauvais et par rapport avec et très loin de ça. Mais et puis le problème c'est parce que 10 ans après, pratiquement pas rien qui fait et pour tard. Dit que là nous t'es comparé qui était passé, c'est vrai que mais une barrière qui est plus grave c'est que jusqu'à présent on ne s'entend pas sur le nombre de morts de personnes qu'on a perdues ou bien pas qu'on est. Il y a même qui disent 300 000 et 500 000. Mais là on ne parle pas un chiffre exact mais on ne s'arrête pas et sur le chiffre. Bon, moi je pense que c'est un problème d'apposer et dans ce semaine là et quoi on fait allusion à ça. L'identité. Donc, sur un problème d'identité, il est difficile pour qu'on connaisse et quels sont vraiment les disparus. Parce que vous n'avez pas enregistré aucun côté. Et puis, mis à part le problème d'identité, il y a le problème d'adresse en Haïti. C'est-à-dire adresse et nous pas fait recensement et pendant un peu de temps. C'est ça qui expliquait que c'est une situation difficile. Et troisième point, nous avons dit tout Moïse, et nous avons une société orale. Nous pas quoi écrit, nous pas quoi et comme si appliqué. Et écrit, c'est laisser quelque chose à la postérité. C'est qui ton mémoire pour postérité. Même si tu as rien menti qui baille, mais ou je ne sais quel grand monde qui écrit. Est-ce que bon, il y a quelques présidents qui passent qui écrivent livre sur mémoire, mais il n'y a pas écrit livre sur président sur comment ça a été géré par d'ailleurs. Yes. Donc ça c'est le problème, mais il y a un plus gros problème qui était causé, nous pas capable d'identifier le nombre de morts. Tout c'était question, comme qui style disparaître, comme si on pas trace les mêmes ou pas. Justement, c'est problème d'identité à Mabdio, parce que ou pas qu'on attendait dans gros catastrophe qui passait dans l'autre pays yo conduit nous tant de morts tant disparus est-ce que vous comprenez tant de morts et tant disparus tout ça au contrôlé tant de blessés parce que ça c'est et par rapport à les yo fait recherche yo rend compte de moun yo joindre qui mourir moun qui disparaît moun qui blessé etc. Justement. Et là, nous, dans la rue, nous pral passer devant palais et municipal ensemble avec les invités des spectateurs. En fait, nous sommes quittés par les municipales et avancé pour nous essayer de passer par Nidan et Jacques Localé et sauf Silo ou bien. Ouais, on va tomber zone publique. Justement. On va passer à Delma 75 également. Justement, et pour déboucher sur route de Delma et pour rentrer Pétionville. Je connais Tizon ça tout. Oui, je connais Tizon. On t'a montré Olivier dernièrement. Donc c'est là que nous mêmes nous mais entre-temps il faut dire que dans l'actualité, meurtre d'un jeune homme d'une vingtaine d'années jeudi matin en Chalon à Miragouane, dans les NIP des résidents pointant du droit une patrouille policière. Saisi mercredi de 24 kg d'une substance apparentée à la marijuana et d'une quantité de billets en monnaie nationale par des agents du BLTS de la marine à Petite-Rivière de la commune de Saint-Louis-du-Nord. 4 membres d'une même famille ont été écroués. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, le 2 janvier en cours ramène le 10e anniversaire du séisme meurtrier de 2010. En prélude à cette date, le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepty, tire la sonnette d'alarme sur les risques sismiques auxquels le pays est confronté. Les habitants de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince très amers contre les autorités du pays qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour venir en aide aux sinistrés du séisme de 2010, encore hébergés sous détente. Le système sanitaire haïtien moribond, il y a une décennie, s'est effondré avec la crise politique accentuée depuis juillet 2018
C'est alarmé l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, MSF. Et puis dans l'actualité internationale, deux responsables américains ont affirmé jeudi que l'Iran est responsable du crash de Boeing 737 d'Ukraine International Airlines et en fait 176 morts. Et puis en Australie, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle prolongée dans l'état de Victoria. Et puis le titre du billet de Jacques pour ce matin, c'est Crise haïtienne, le culte de la politique du pire. Restez avec nous, on est là jusqu'à 9h. Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition. Une édition qui est chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction Ambrose, sur le coordination et réalisation. Olivier Bouchereau, au micro, Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi, on est là. Et Jean Foujanogé, on est là jusqu'à 9h pour vous tenir informé par rapport à la situation. Mais comme on le disait, eh bien, dimanche, nous allons commémorer le 10e anniversaire de l'épée 2010, nous connaissons qui quittait un bois mer et nous embauchons tout citoyen haïtien et je dis à là, quel que soit côté où il est et à travers le monde là, et au type de proche et quand même des poussés haïtiens et au père de proche ou encore on connaît un monde qui était victime pendant côté qu'on fréquentait parce que c'est une catastrophe naturelle qui était et frappé nous beaucoup plus, mais et ça plus gros incident, c'est non seulement par rapport avec et me capable dire, c'est non seulement par rapport avec situation de crise ça qui gagne et Jacques Amboise, mais c'est problème de reconstruction tout qui là. Je dis à là encore, nous avons des milliers de compatriotes qui vivent sous des tentes et que ce soit et là pour Prince, c'est par exemple si n'a pas un canapé vert, un paquet de monde qui a vécu en battante. Si on prend l'ancien local et du lycée Marie-Jeanne et côté que eh bien et il était délogé moun et élèves yo et bien je dis à la il y a des monde qui à l'abri ou là dans li que ce soit dans Canaan dans Courage Cesles et il y a des monde qui encore vivent dans des abris provisoires. On se demande qui ça concrètement qui fait et 10 ans après tremblement de terre ça qui lui-même qui était de très mauvais souvenirs pour nous Jacques Amboise. Bon, et qui ça qui fait? L'on regarde comme si pas grand pratiquement qui fait. C'est un domaine de construction déjà parlé. Et mon cher, ouais domaine de construction hein. Li pas ta déranger trop si ou t'es senti dans niveau l'esprit mon yo. Dans niveau je ne comprends le tremblement de terre que c'est une grosse catastrophe. Nous comprenons que c'est une catastrophe et puis nous dit nous pouvons voir comment pour l'arbre une catastrophe comme ça encore parce que a bien tremblement de terre encore. Oui. Nous pas qu'on qui l'a passé. Les risques sont encore là. Donc les risques pas bien disparaître. Ils sont toujours là. Ils ne pas bien disparaître par rapport à côté que nous situons. Mais nous capables diminuer et dégâts les grands tremblements de terre. Ou pas tant de tremblements de terre fait virer tourner au Japon. Ou pas tant de tsunamis fait virer tourner l'autre bord. Même Chili tout. Et Chili c'est tremblement de terre. Mais maintenant on pas tant de tout mort ça yo. Ou pas tant de tout dégâts ça yo. Parce que gon certaines préparations qui fait pour dégâts yo par en pile. Et ou du moins pour permettre que a bien dégâts oui. Mais même dans matériaux pour construire ça danger c'est ingénierie. Lors d'un tremblement de terre ou pas qu'à construire et avec même matériaux que côté qui pas de risque.
tout dépend de l'espace qu'on peut le construire. Et c'est une raison qui fait que, et dernière fois que je me parlé avec Claude Prepti, tu as une étude de cartographie qui était faite par l'État haïtien et la Banque mondiale. Étude ça a faite et Jacques, vous pas imaginer, je crois que c'était en 2018 que j'ai parlé avec Claude Prepti. 8 ans après, eh bien Jacques Amboise, et étude là c'est pratiquement des hauts fonctionnaires qui doivent gagner, c'est pratiquement des capable de dire des cadres, même dans l'école, les côtés que a enseigné et génie et lui ça ou encore études là pas disponible pour l'école yo, sont études qui te permettent à ce que nous capables connaître qui zone qui beaucoup plus à risque en cas de construction, il est ça pour que nous capable prendre des mesures qui nécessaires par rapport avec zone ça, mais rien pas fait dans ce sens ça, et soit prendre de manière globale, et je dis à là on obtenir que gagner telle institution, gagner telle structure qui a organisé telle activité. Nous commémorer malheureusement Jacques Amboise chaque 12 janvier, mais dès que 12 janvier a fini, eh bien nous là pour 360 et quelques jours encore pour que nous ici garder na vivre normalement comme si rien n'était et que nous vivre dans le pays et côté que tout bagarre pour aller bien. Maintenant par rapport avec élément ça, si n'a pas essayé garder par rapport avec risque sur le plan technique et vraiment pas vraiment gain de sensibilisation qui fait d'après un groupe professeur de l'université particulièrement et monsieur Kikendev et FDSO et dans la faculté des sciences qui annonçait déjà gagner une conférence que me faire jeudi ou encore demain et pour dans le cadre des commémorations ça, mais c'est presque chaque 12 janvier nous a pratiqué et nous a partager des conseils, nous a dit des paroles qui pour qu'on a intéressé nous avec monde qui a vivre dans des espaces de fortune, mais après ça, eh bien, nous pas fait rien. Une autre cause encore dans cadre et question ça Jacques Amboise qui méritait tourner sur table là, c'est l'agence CIRH là. Et commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qui t'a co-présidé par Bill Clinton et Jean-Max Bellrive, qui était un paquet de cob et nous connaissons qui était bail en avril et qui était promesse d'argent qui était faite en avril et 2010, c'est quoi que c'est New York et si me pas trompé et que conférence a été faite un paquet de pays qui était promettre des dons, un paquet de cob qui était déjà bail et l'agence a qui ça arrivé fait et jeudi à là c'est des questions que des monde a posé et vraie victime yo t'assemblé Jacques Amboise c'est pas même qui va bénéficier yo. Bon même c'est que gagner la pose problème ça fait nous toujours essayer pour une certaine distance par rapport à ça qu'a fait yo. Généralement dans un pays où vrai victime c'est pas bénéficier de avantages de réparation qu'on a gagné, mais cependant dans un pays qui a avancé, dans un pays qui respecte le monde, l'État pas le prendre des mesures pour les gagner des coupables yo payer. L'État prend des mesures pour permettre que yo anticiper on série de problèmes et les gagner tracas yo intervenu. Par exemple, nous vivons plus le temps Miami. Il y a 2 ou 3 cyclones, comme si tu fait gros dégâts, par exemple, Wilma. Mais là, Wilma passé. Et il fait plus de dégâts, danger. Mais il y a des taxes, l'État est déjà prend. C'est pour un cas de catastrophe naturelle, comment puis intervenir. Et ensuite, comment puis apporter aide à chaque monde qui frappé. Mais ce n'est pas des monde tout, non? Il y a des firmes qui étaient censés responsable pour prendre en charge les gens qui ont des problèmes. Mais tu sais quoi? Depuis une minorité, un peu qui t'a fait magouille, qui t'a payé. Et il n'y a pas arrêté seulement les gens qui sont organisateurs et qui sont là pour aider, non? Il y a des magouilles tout qui fait faux papier pour avoir bénéficier de l'aide de l'État. Sous prétexte de victime, de pédicé, de pédicé là. Il a arrêté tout. Ça veut dire qu'il faut que l'État t'arrive au côté pour gagner. Tu l'as vu dire, qui paye pas une volet? Qui paye pas une corruption? Tout pays gagne corruption, mais il y a des pays qui gagnent corruption qui développent, Jacques. Attendez. On parle comme ça, comme ça, Moïse. On allait sous principe pour ça. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Maintenant, si l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. Et c'est ça qui fait qu'après une société, puis devant pas rendre compte, non pas qu'à continuer dans le schéma chien, il faudra que nous jouions un consensus. Et consensus, ça n'a pas de loi, n'a pas de règlement. Nous,
ni danger, ni Moïse, nous tous de respecter loi et règlement. Et là, nous, partis, nous pas fait ça, nous pour nous faire avec loi, avec règlement, nous payons pour ça. Justement. C'est ça que fait. On n'est aucun bien dans la corruption, on n'est aucun bien dans ça que pas ça. Et, pour l'argent. Par exemple, un peu fort, si les gars ont un bon milieu à passer devant, et puis pas de Contrôle cap. contrôle cap fait, ou pas point. C'est normal, vous le point. Maintenant, si nous connaissons là pas aucun bill, ça a privé. Là, bien plus qu'un justement. Par exemple, pour 12 janvier, qu'est-ce qui est arrivé? On n'a pas eu de leadership haïtien. 12 janvier fin fête, nous avons président qui a crié, nous avons bon monde qui n'a la peine, nous pas gagné, chef qui campait, qui dit, ok, catastrophe la fête, l'arrivée, nous pas attendre, nous pas préparer pour lui, voilà ce que nous allons faire. Après 2 janvier, c'était une période que Haïti était un paquet d'aide internationale, surtout pour question et reconstruction, en pile l'argent, pile organisation, l'argent. Oui, oui, mais fini. Oui, en pile organisation, l'argent, mais je dis, après tout chiffre ça, que nous avons dit, il n'y a pas qui concret. Et c'est un espoir qui te baille la population dit cette fois-ci tout bon tellement de ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre que une reconstruction normale qui fait avec toute l'argent ça malheureusement et je dis à nous écoute comment ça va passer. Attendez moi l'aime dit nous pas anticiper nous pas il y a des problèmes où la donne automatiquement moun va l'envoyer pour pitié ou faire pitié. Et l'on fait pitié, ou a pas bon pile bluff nous. Depuis le monde a pas le barou tout. Mais où qu'on y a pas le dit. Depuis le monde pour qui ça un petit proverbe qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pendant qu'on va crier, pendant qu'on a un problème, pendant qu'on a la peine, gon l'autre cap essayer profiter de problème ou la donne pour le faire belle. Les garçons avec fils c'est dans l'argent ça yo riche. On pas répondre. Donc ça veut dire que et c'est ça fait me sorte parler de l'État, de monde, de société, de l'élite pour tailler, là il y a un gros problème ça qui pose dit mais comment pour nous remédier à la situation? Et problématique reconstruction des bâtiments publics il est toujours là et 10 ans après gon paquet l'école qui était écrasé parmi le lycée Marie-Jeanne avec le lycée de jeunes filles qui était frappé par le tremblement de terre là et bien lycée La Saline tout lycée Jean-Jacques mais qui était frappé et pas très longtemps mais concrètement pas rien fait pour construction de l'école pas rien fait nous devons cob et ben mon qui t'a banon t'es cob qui t'est rentré attendez là dit t'es cob qui t'est rentré université l'état là pensez IH où sont t'a parlé là à regarder son dollar combien cob qui t'est rentré en Haïti réellement moins de 10 centimes bas dollar parce que c'est ça me sont appelé là t'es bon je vais pas citer de nom. T'es mon bon monde qui te dans question c'est IAH capable récolter don ou de nous faire commission aller Washington dans les Nations Unies dans ceci dans cela on n'a pas su monter les dossiers et surtout gérer et ça que pour gérer et puis on fait comme la sous route pour imbécile c'est un coup un proverbe haïtien et non pas c'est grand monde moyen bail sous nos qui monde jodi monter sur nos timons. Ah, oula. Et sur nos qui descend. Ça veut dire que yo prend tout le temps qu'on a des problèmes. Bon c'est ou va qu'on dans des gens qui ont na période cyclonique yo, pas vrai? Et des gens les cyclones pas passer en Haïti au fâché. Oui, parce que gon comme qui va faire. L'examen l'état va faire gon comme qui va faire. On bagage qui pas fait. Ça veut dire que c'est qui ça nous fait. Bon, on pas veut mettre carnaval là dedans. Parce que carnaval là, on va mettre le nom de l'autre aspect et aspect parce non que l'autre secteur non l'autre domaine. Non seulement ambiance, c'est nous pas qu'à et fait carnaval nous on fait comme par exemple Rio c'était plus gros mal ou t'avais fait si on année t'avais une catastrophe naturelle qui empêche le carnaval de Rio. Oui, parce que le carnaval de Rio ça rapporte beaucoup. Justement, ça rapporte beaucoup. On pas rapport avec nos monde que tu as parlé au Jacques Amboise, il faut me dire que et comme on a parlé de question de janvier et plus gros avancé qui était gagné dans la question ça c'était avec ça t'es supposé faire avec la CIRH qui c'est la commission et pour la reconstruction et d'Haïti et bien et nous connaissons que il était gagné deux parties là-dedans, il gagné deux types de membres à tout
Et commission ça, il était là-dedans, qui est des membres avec droit de vote. Et pour la partie haïtienne, tu as Jean-Max Belrive qui, lui-même, était co-président. Tu as Lucien Franqueur, à l'époque, qui était représenté et la Chambre des députés. Tu as Lucien Jean-Bernard qui était représenté le Sénat de la République. Et puis tu as Réginald Boulos qui était représenté le secteur privé. Tu as Maître Gary Lissade qui était représenté le pouvoir judiciaire. Et tu as tout monsieur Georges-Henri Fils qui était représenté le pouvoir judiciaire. Tu as Jean-Claude Lebrun qui était représenté le secteur syndical. Tu as Joseph Gébili, lui, qui était représenté les autorités locales. Tu as Raoul Pierre, lui, qui était aussi représenté les autorités locales. Tu as Madame Suze-Percy Philippini, qui était représenté le pouvoir exécutif de l'époque. Tu as Dr Marie et Georges Salomon, qui était représenté le pouvoir exécutif. Et puis tu as Claude Jeudi qui était représenté le pouvoir exécutif, t'es gagné Dr Jean-Rénal Clérismé qui était représenté le pouvoir exécutif, t'es gagné Jean-Marie Bourjoli qui était représenté le pouvoir exécutif, et puis et pour la partie B, n'a parlé de l'international, t'es gagné président William Jefferson Clinton qui était coprésident, qui était gagné monsieur Percival J. Patterson qui était représenté CARICOM, t'es gagné Pierre Duquesne qui était représenté la France, et madame Cheryl Mills qui te représentait les États-Unis d'Amérique, t'es gagné madame Cristina Barrios qui te représentait l'Espagne, monsieur Alexandre Abrantes qui te représentait la Banque mondiale, t'es gagné Stefano Manservici qui te représentait l'Union européenne, t'es gagné David Moloney qui te représentait le Canada, Francisco Arias Cardenas qui te représentait le Venezuela, et puis t'es gagné tout Antonio Ferreira qui te représentait le Brésil, madame Hélène Clark qui te représentait l'ONU, t'es gagné Luis Alberto Moreno qui te représentait la BID, et puis t'es gagné Alvor Saetre qui était représenté de Norvège, et puis ça c'est moun qui était représenté communauté nationale, mais t'es gagné des moun tout et qui était représenté les deux parties, à savoir Haïti et la communauté internationale, mais qui pas de droit de vote. Et par exemple ça t'es gagné Marie-Carmel Rosanne Auguste qui était représenté et ONG nationale, et puis t'es gagné Maj Joseph M.G. Bernadel qui était représenté la diaspora haïtienne, et puis t'es gagné Philippe Bécoulet qui était représenté ONG internationale, et puis en dernier lieu t'es gagné Ricardo Sitenfous qui était Congolais et bouton ton livre sous question ça qui était représenté l'OEA, c'est personnalité ça qui c'est un diplomate brésilien ici en Haïti, mais c'est pas quel gros bouton ton blanc moi même pas chita là que non monde c'est là parce que pour moi non monde non c'est pas lui qui a régler rien. C'est garde personnalité, c'est important. C'était qui ça l'état ici laisse ça fait là t'es gagné comme d'ailleurs les tremblements de terre fait autorité haïtienne yo pas qu'à faire c'est américain qui débarque oui qui peut toute bagaille en main ou pas contrôler la porte ou encore pas que c'est sous baguette ou pas gagner non parce que nous pas jamais prévoir en cas de catastrophe qui ça l'a fait. Et le président Préval à l'époque, qui était président pays, a bail et interview. Ou pas senti c'est ton chef, non cap parler. Que son monde qui te gagne contrôle. Ça qui est plus important, c'est comment on définit cadre théorique là. Pas de leadership non. Pas de leadership. C'est-à-dire dans pays pour dire ouais tout ça qui va là qui ça va arriver sur on est international là pour leadership là dans mon Bill Clinton bon leadership là avec quelques toujours gagner des moun réussite son bon coquin toujours sous faire l'argent parce que on connaît pas gagner aucune sentence aucune punition et c'est ça n'a pas dit c'est pas autorité et c'est pas mon international qui vient prendre c'est Bayol et puis même c'est autorité c'est Bayol pas seulement Bayol yo fait bail tout yo mettre pression sur le fait qu'on connaît son bon malhonnête nous et c'est là pour gagner contrôle là oui mais le fait qu'on pas aucun projet aucun plan vous prenez le monde. Justement. Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez pas d'alternative. Mais si même les, ou tu as un problème, ou quand tu veux aller, tu connais ta situation, ou dis, mec qui compte pour aider, mon obligé prend en compte, ça rien, oui. L'obligé dit que, ah, monsieur, quand ça le voulait, oui. Si vous voulez aider, c'est dans tel domaine, il dit pour nous aider. Si choisir de l'autre côté, il a dit, ça fait pas ou régler, papa. Non, on n'avait pas eu ça. Concrètement, nous n'avons pas gagné et des projets clairs dans tête, nous n'avons pas gagné aucun objectif clair. Et même l'État te prend et fait une surprise là, que tu es là malheureusement. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, ah, il y a un tremblement de terre pas passé en Haïti. Mais c'est prévisible.
tremblement de terre toujours prévisible. Toujours prévisible. Non, Lemzo, comme c'est 2 janvier et 2010 là même, il y a un pile et spécialiste qui était prévu. Oui, il peut passer n'importe qui. Il peut passer n'importe qui. S'il peut passer n'importe qui, c'est pour l'État te dit, fait ça n'a pas carré, font mise en scène pour dire, s'il arrivait, ça n'a pas fait. Et tu as plus de préparatifs qui fait pour ça, mais ça n'a pas jamais fait. Et le pire de tout ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit avec l'État, que ce soit avec des organismes et nationaux, et société civile et autres, pas grand rien qui prend en termes de mesures. C'est-à-dire que pour gagner des simulations qui fait à travers les écoles, à travers les églises, à travers les espaces et communs, pour que nous connaissions que si toutefois que nous sommes victimes aujourd'hui à demain, parce que une plus gros danger qui gagne, et que je pense que nous souvent dit ça ici, c'est que si très loin 2010 là, repartir en 2020, on a bien plus de victimes malheureusement. C'est exactement ça, on a pas le jour. Et on a bien plus de victimes pour qui ça, parce que tout simplement, et construction qui là et en 2010 qui était fissuré ça pour ça l'État t'a demandé pour caser yo pas caser vrai yo pas caser seulement regarde pour frontière aménagement là dedans yo habiter là dedans après secousse 2010 là que nous dépense à 7 points et 6 ou 3 si m'a trompé moi 7.3 ça veut dire que jodi à là si que nous t'apprend même bagage ça là et conséquences là beaucoup plus grave pendant que autorité l'État yo concrètement encore et les membres de la société civile nous pas fait un lien pour que nous capables non seulement et informer moun yo par rapport avec qui ça et entre l'intérieur mais tout par rapport avec type de construction que nous a fait c'est vrai que et à travers le MTPT c'est un paquet de guides de construction qui sorti en créole tant qu'en français mais guide ça yo aurait été qui côté qui est ce monde qui fait nos petits maçons qui eux même font paquet de travail parce que un gros paquet de monde qui fait et des constructions yo pas fait appel avec des professionnels pour qui ça parce que dans tête yo pas gain copie au pays des professionnels yo seulement fait appel avec un maçon et maçon vini li fait caille là pour yo gens qui ont besoin là malheureusement et tout espace ça yo qui était gros bouton danger ça au cap pendu sous tête Moïse. Justement ça me d'après là et avancer c'est que même l'État qui dit que la fait construction on va surtout dans zone Delmar et l'État qui dit la pour faire route ou après notre petit corridor seulement mettre de toit et béton réparer certains cailles mais pas grand déplacement qui fait qui dit à telle zone moun pas arrêter là-dedans ou bien moun qui était bord avenue surtout et déloger yo mettre l'autre côté mais pas vraiment une politique de construction qui bien pensé et à l'approche de ce pendant la dit politique de construction pour bien penser comme je l'ai bien c'est la parole seulement mais c'est ça nous pas d'action là pas d'action non mais attendez si vous parlez non c'est ça c'est ça parole seulement parler etc là pas vos actions ça parole vos actions c'est que si faut qu'il formation qui fait pour moun yo faut des simulations qui fait ça aussi sont des actions et l'offre c'est comme si on écoutait comme ça dit simulation fait ça veut dire quoi est-ce qu'on nous dit simulation pas de debout pas de cop pour qui débloquer pas de budget mais c'est ça que fait n'a pas de projet Jacques ou pas faire pour pas de budget ou gagne quand on va jouer comment l'État fait tête travail pour joindre comment société a fait tête travail pour joindre bon travail pour les ministres travaux publics parce que ça a gagné pile et question bouger encore dans question de reconstruction ici en Haïti et à l'approche du 10e anniversaire du séisme le directeur général du bureau des mines et de l'énergie Claude Prepti continue de tirer la sonnette d'alarme sur les risques sismiques auxquels le pays est confronté et selon le géologue on ne peut plus rester au stade des colloques et débats ça Jacques Tabdia il est temps d'adopter des mesures durables au niveau du bâti et de l'éducation sismique des Haïtiens afin d'éviter une prochaine stratégie pour l'ingénieur Prepti 10 ans après cette catastrophe. En Haïti, l'on peut parler uniquement d'une meilleure connaissance en matière de sismicité. Claude Prepti au micro de Nancy Constant. David, merci. En matière de sismicité, il y a une pile d'études techniques qui fait pendant 10 ans. Maintenant, il faut passer dans l'autre étape. Parce que nous disons 10 ans, pendant les 5 premières années, il y a une série de lacunes qui étaient gagnées. Nous essayons de combler par des études techniques qui étaient indispensables. Maintenant, études techniques, il faut que nous vulgarisions. Et puisque ce n'est pas tout à fait accessible, il y a des mesures qui ne pas prendre jusqu'à présent, des mesures au niveau du bâti. Parce que qui ça qui a provoqué tout le monde à mourir de janvier? C'est parce que la construction était mal faite. Qui mesure qui prend au niveau du bâti? Pour que nous mieux construire. Pour que la mairie renforcer, pour que le bail permis de construire, bien, qu'on l'autre approche de la construction. Qui mesure qui prend en matière d'éducation de la population? Parce que nous sommes dans le caillou et le caillou tombé,
puisque moun yo pas une culture du risque, il pas une éducation, eh bien, ils péri là-dedans. Donc, c'est deux paramètres qui sont très importants pour nous réduire la vulnérabilité sismique pays. C'est agir sur le bâti et agir sur le comportement des enfants et de la population. Donc, tout autant que nous pas prendre des mesures qu'il faut, des mesures concrètes. C'est pas faire des conférences, c'est pas faire des tables rondes, c'est pas parler en pile. Il faut que nous passions à des actes concrets, à des mesures. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince s'insurgent contre l'attitude des responsables qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour venir en aide aux sinistrés du séisme de 2010. Encore hébergés sous des tentes, ils imputent cette situation au gaspillage des fonds qui étaient au projet de reconstruction du pays. Pour eux, les membres de la commission intérimaire pour la reconstruction CIRH ont des comptes à rendre sur l'utilisation de ces fonds. Écoutons-les au micro de David Mercius. On connaît que c'est ce qui est passé en 2010, qui c'est 12 janvier. Si ça va faire 10 ans, puis le tremblement de terre a été passé. Là, nous regardons pour nous que quand c'était aide à Haïti était jeune par rapport à la justice pour le sourail développement. Comme Petro Caribia, ça que c'est les mêmes populations, nous restons sous lui, nous dit faut procès à fait, faut que ça au juge, faut que rentre tête au bail la justice. C'est parce que son cob c'est prêté, venez c'est la prêté nous là, c'est ça. Mais là on regarder pour que comme c'est Achali plus que l'argent Petro Caribia, là tout dernièrement là, on s'est donné quantité touristes tiré. Qu'on a pour Bill Clinton trouver à faire campagne pour touristes, c'est domaine pour aller, on pas besoin d'entrer en Haïti. On peut dire également que la structure dénommée Comité haïtien pour logement alternatif Kaila exprime ses préoccupations par rapport à la multiplication des constructions anarchiques dans la localité de Canaan, de la commune de la Croix-des-Bouquets au nord de Port-au-Prince. Renel Sanon, responsable de la dite organisation, dénonce la précarité de ses résidents privés des services sociaux de base de 10 ans après le tremblement de terre de 2010. Renel Sanon, au micro de Mario Sylvain et Eric Garnel. Moun qui était en battant nous connaît, puis faut là-dedans yo, y aller retourner dans bidonville yo et en pile là-dedans yo, aller Canaan. Canaan d'après une enquête faculté ethnologie depuis plus passé de l'année, enquête ça a été révélé Canaan était déjà là environ 300 000 moun. Donc journée jodi a chiffre là augmenté. 300 000 moun plus passé 300 000 moun qui vivent son espace que René Préval a déclaré d'utilité publique. Mais malheureusement, le gouvernement Matéli, le gouvernement Jovenel Moïse, il n'a pas pris aucune disposition pour faire aucun travail d'infrastructure dans la zone qui t'a pour permettre de construire plus ou moins en conditions qui t'a respecté une série de normes, une série de principes. Donc, nous dégagé, ils fait un côté pour arrêter. Ouais, et c'est ça, les cailles. Donc, Canaan sous route pour venir dans le plus gros bidonville qui gagne dans le pays. Mais tout, nous connaissons depuis 2 années, zone pour aller au GAN, eh bien, gang acheter de l'argent comptant. Eh bien, situation ça a commencé à développer dans la zone Canaan. Canaan 50, Canaan 70. Hein? Donc, depuis quelques temps là, il y a des gangs qui établissent dans la zone ça. Et nous disons, la situation n'a pas changé. Si on a tremblement de terre vient passer la journée aujourd'hui, eh bien, des dégâts sont plus graves. Parce que conditions n'ont pas changé. Moun yo continue à faire bloc avec un sac ciment 60 70 blocs. Vous comprenez? Yo continue à construire n'importe qui gens, n'importe qui côté parce que l'État continue à avoir le même comportement. Même les travaux publics fait ça le guide de construction après tremblement de terre, et puis pas aucun suivi qui fait. Hein? Autorité locale, par exemple la mairie, yo pral au côté là, les ouais, moun yo a coulé béton, c'est comme là à chercher. Mais c'est pas condition construction y a supervisé. C'est pas Jean moun a fait caille, c'est pas côté moun a fait caille là, y a supervisé. Voilà pour les déclarations de ces citoyens et la Jacques, nous dans la rue à la Delma 75, grand blocus sérieux et obligé qu'il y ait des agents de police qui finissent. Oui, justement, qui bon que ça va puis passer ça. Parce que si vous regardez les machines a pu bouger quand même. Et maintenant les pourtant va gagner ticket sauté c'est si ou tu gagné pas de police. Là ça tout les gens bougent t'as pas le faire ça ouvler. Vous comprenez? Mais il y en a par exemple zone 75 retenir là, il y en a plus gros problème qui qu'on gagne. Surtout les ba policiers et dans Carrefour à Moïse. Camionnette oui, camionnette. Ah mais c'est ça vraiment vraiment pas problème dans la rue ça parce que yo campé n'importe qui côté donc machine qu'on pas faire tout là
Et puis, ça crée gros problème, gros blocus. Là, nous allons parler avec... Merci Peloli. Et nous allons parler avec Jeff Cadichon. Et puis, en deuxième partie, nous allons concentrer nous directement sur le Parlement haïtien pour que nous regardions pour nous et concrètement qui ça qui a fait avec les parlementaires sous question mandat, sénateur, député qui arrivé. Dans le tout, même bon côté pouvoir qui campé cap clé on est 19 sénateurs pour aller. Ça son goût bataille qui gagne, mais entre temps nous allons continuer dans le chapitre tremblement de terre là pendant que nous parlé de reconstruction PIA et pas aucun projet vraiment et qui mettait campé mais et la reconstruction de l'humain après 10 ans après le séisme de 12 janvier nous allons parler Kounyala avec Jeff et Matterson Cadichon qui lui-même et qui ont gros bouton ton livre et sous question ça 10 ans après et narration du sensible Jeff Matterson Cadichon et bonjour comment ça est? Bonjour, Jean-François Benjé, et je salue Jacques qui est dans le studio. Je salue tout le monde qui est ensemble avec nous et tout le monde qui a attendu Radio Pacifique dans le moment ensemble avec nous matin. Il y a Gain Moïse Saint-Éloi qui est panel avec nous et puis Olivier Bouchereau qui a assuré deux manœuvres techniques et les catastrophes naturelles ont un impact psychologique chez les survivants. Les travaux de recherche y afférents ne manquent pas. Toutefois, très peu d'études explorent sur le long terme les plaies qui resteraient vives chez des personnes ayant vécu un événement et tel le séisme du 12 janvier 2010 et là et nous l'ont parti non et bout de ton document ça que même ou écrit après le séisme de janvier 2010 ou même Jeff ou t'es dans le pays à l'aise ça comment t'es vivre s'il vous plaît? Pas de question, on est dans le pays à ça. Oui, et comment tu vis et moment ça? Ah d'accord. Et moi-même personnellement, moi suis survivant de tremblement de terre. C'est un aspect que moi signalé dans le livre là. Moi, c'est un vécu très douloureux pour moi, même en tant que survivant. Moi, j'étais au cœur de Port-au-Prince, je suis comme ça. Moi, j'étais dans Radio Vision 2000. Et vivre toute scène d'atrocité qui t'a gagné que peut-être on n'a pas souhaité vivre dans une situation comme ça. Et c'est sûr que moi j'étais fissuré d'une certaine manière, même si physiquement moi j'étais indemne, mais moi j'étais venu une obligation pour me reconstruire et ça c'était un processus qui était long et c'est ça que nous avons essayé et montrer dans le livre là. Tout le monde fait mon comprendre chaque survivant mais surtout responsable que 10 ans après un événement comme ça, reconstruction physique là tout aussi important que ou bien reconstruction psychique là tout aussi important que reconstruction physique là et pour signaler ça mais mon a toujours mis accent sur aspect bâtiment qui crasé, etc. Ça important, nous comprenons ça d'ailleurs, symbole ça est important pour participer dans la reconstruction psychique mon tout. Et donc il faut que tu aies gagné mais vraiment des politiques de santé globales qui incluent santé physique là et santé mentale là tout. Donc c'est ça moi-même samedi dans le livre ça que nous pourrions peut-être parler sur lui en détail, c'est pas seulement histoire survivant rencontrée, mais c'est histoire tout. Donc, événement ça, c'est comme Dakazou, sont partis dans moi que me partager avec chaque monde qui est vivre. Donc, c'est ça. Et bonjour docteur, comment est? Bonjour. En forme. Et Jeff, maintenant, ça me taille, parce que le fait qu'on écrit un livre, c'est important parce qu'on quitte un bagaille pour la postérité et qu'on démarche scientifique, une démarche rationnelle. Mais en termes d'impact, qui ça tremblement de terre là, il y a des gens qui vivent qui ça a gagné toujours comme séquelle. Ok, si nous prenons, on a parlé sur le plan psychologique, ce qui a lieu, c'est précisément ou bien
ça, mon plus c'est des séquelles ou des symptômes sévères du trouble de stress post-traumatique. Et ça veut dire que des gens qui toujours des flashbacks, qui toujours à faire des cauchemars, des rêves qui ont rapport avec le tremblement de terre. On a besoin des gens 10 ans après qui a évité de passer des côtés qui a rappelé aux événements. On a besoin des gens qui pas arrêter dans le cas qui ont plusieurs étages. On a besoin des gens qui pas forcément pour entrer dans le bureau qui ont un étage. On a arrêté comme ça le senti à trembler, il a arrêté comme ça le senti à secouer, un camion qui a passé là en pile, le monde fait courir. Donc, moi, je voulais dire comme ça pour que nous comprenions les symptômes. Et puis, ça peut là, c'est fonctionnement, rapport mon amour, rapport peut-être dans la famille, dans la relation, dans le travail, rendement scolaire pour la carrière des jeunes. Donc, ça, c'est tout ça que nous sommes capables d'observer comme signe de détresse psychologique. La carrière, sans compter tout ça que nous avons avec dépression, anxiété, mon par quoi dans tête li, mon sous-estimer tête li, mon ou dans un coin pour côté li, donc mon n'a pas forcément voulu aller vers l'autre monde pour socialiser. Donc ça va observer tout changement ça la carrière monde qui est événement c'est là. Maintenant j'aime tout profiter vite, c'est pas parce que c'est quel ça qui veut dire la carrière même monde ça pas gagner des potentialités de changement. Ça va veut dire la carrière même monde ça pas gagner capable des ressources internes, c'est-à-dire ça qui a gagné avec personnalité mon état d'esprit mon gens mon organisé psychiquement, mais tout quand mon a joindre des ressources environnementales qui permettent que les rebondir. C'est ça qui fait que à chaque fois utiliser pour faire promotion pour le livre là, c'est pour qu'à rebondir parce que nous pas voulons que mon yo était avec bien sûr ou tomber ou fissurer ou sortir tout dans ou même saccagé à pas faire Jeff, que ça arrivé mais au carré rebondir. Et Jeff, moi c'est là même de vlo vini. C'est dans rebondissement de vlo aller. Est-ce que et c'est ça fait me poser une question. Après tremblement de terre là, est-ce que toute bagaille, tout rapport n'a pas changé automatiquement? C'est-à-dire, gens pour garder causer. Bah, par exemple, et September 11 et aux États-Unis. 11 septembre. Et les ou gagné dans l'esprit autorité, dans l'esprit citoyen, il y a pile bagaille qui changeait et un paquet de mesures qui prend et pour si on bagaille comme ça va et fait encore comment peut contrôler qui ça peut faire. Est-ce qu'on senti changement radical ça a fait que ce soit dans le comportement et citoyen tant qu'autorité en Haïti? Non, malheureusement non. Et où on répond spontanément, c'est dommage parce que c'est peut-être pour ça que c'est une raison qui fait que t'es entrer dans le travail ça parce que la sortie de thèse de doctorat côté que n'a essayé de montrer mon déjà conséquences post-traumatiques à long terme là et n'a essayé montrer l'état faut qu'il mette en place des politiques de santé et même non seulement ça mais faut qu'il ait un environnement un cadre de vie qui est adapté qui est agréable donc ça c'est les choses ça on a demandé et pour nous tirer et surtout responsable parce que ça nous vient constater c'est que donc après tremblement de terre fin passé il y a un paquet de facteurs qui c'est des facteurs aggravants qui fait que mon yo toujours vulnérable par rapport à l'événement. Facteurs ça aussi conditions socio-économiques c'est troubles sociopolitiques et c'est reconstruction physique là tout c'est comme si Dakazou moun la regarde des pays c'est comme s'il dit tête li OK la fonctionner à l'image du pays parce que le pays a pas reconstruit c'est comme si moun intégrer le fait que li normal pour pas reconstruire tête li donc je pense que il est important pour signaler ça et c'est ensemble lié donc faut que chaque acteur qui joue partition par eux mais surtout au niveau étatique faut qu'il y ait vraiment de vraies politiques qui mettent en place pour nous comprendre que santé mentale là. Oui, allô? Oui, on est là. Ok, j'ai compris que ça avait coupé. Oui, et pour nous comprendre que santé mentale là sont liés à un ensemble de facteurs qui ont une influence sur lui. Donc, moi, pour moi, pour la question directement, malheureusement, pas qu'il y a trop de bagages qui fait passer ça. Et ma peur des radios depuis hier jusqu'à matin par rapport à aspect ça, c'est que vous voyez le paquet de bâtiments publics qui va jamais reconstruire. Moi-même, personnellement, qui était dans la faculté des sciences humaines de janvier, le matin,
et puis faculté des sciences humaines qui était affectée en pile, jusqu'à présent, bâtiment pour réparer. Et à prévoir, c'est en avril 2021 pour être capable de rendre le bâtiment fonctionnel pour recevoir les étudiants. Et moi-même, entre-temps, c'est peut-être pas ça m'a dit tout à l'heure, c'est que laisser mettre des ressources en place la carrière pour m'avancer. Entre-temps, je connais une licence pour les sciences humaines. Je fais licence qui est partie, je fais maîtrise. Je fais doctorat, je tourne, je viens enseigner dans la faculté et je vais enseigner dans le regard toujours. Donc ça veut dire ça, c'est symbole, qui montrait que les gens n'ont pas avancé par rapport à ça, pas qu'un changement drastique pour nous reprendre en partie. Et Jeff, bon, posons une dernière question et puis je quitte pour danger et capable de continuer l'interview avant. Est-ce que vous avez l'impression que on auteur connaissance sont en cours qui dit le pire c'est quand le pire commence à empirer. Nous sommes dans cette situation. Oui, je dis ça parce que tous les signaux sont au rouge et malheureusement ils ont toujours été là comme ça et ils viennent plus mal. Donc et ça fait si m'a essayé pas forcément aventurer sur tout terrain, sur tout notre domaine, mais qui me font un bon exemple dans l'affaire santé mentale. 2010 événement passé, un pile monde touché et catégorie qui était plus affectée, c'était jeunes, 15 à 24 ans. Maintenant, en 2016, juin-juillet 2016, je viens de faire terrain en Haïti, ça veut dire presque 7 ans après, moi évalué environ 723 survivants et qui étaient gagnés en moyenne d'âge de 18 ans, donc qui a des divisions de catégories 14, 17, 15, 24, 18, 24 ans. Maintenant, qui s'en observé la Caïmoun, c'est que 35% là-dedans, il y a plus d'un tiers, il y a des symptômes sévères du trouble de stress post-traumatique. L'autre bagage encore, c'est que ça pour comprendre, c'est que dans le monde, c'est que jeune adulte, dans la période tremblementaire, il était adolescent. Et adolescent, dans la période tremblementaire, il était petit monde. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est des gens, plus ça n'y a passé, ils ont changé de stade de développement dans la vie, mais c'est qu'ils sont toujours là, sinon ils ont empiré. Donc ça veut dire, à ce rythme-là, vous risquez d'avoir une société avec des gens en grande difficulté. Donc, pour si je ne exagérer, je vais pour une société qui est pratiquement malade. Je ne vais pas envie à l'armée, mais parce qu'il y a des ressources qui permettent que nous fasse face à l'événement. Mais il faut que nous disions comme ça pour surtout décider qu'à comprendre porter problème. Donc là, ça me dit que c'est là où vous êtes capable de garder dans la question pour nous compte que si nous tournons sur cette situation, c'est que ça fait mal là, il vient plus mal. Donc, et c'est comme ça, et nous prenons l'exemple santé mentale là, mais vous êtes capable de garder dans tout l'autre aspect, sur le plan infrastructurel, garder qui ça fait, quasiment rien, malheureusement. Bon, malheureusement, le gros symbole, nous avons le premier symbole du pays, c'est le palais national, comme ça. Le palais national est à terre jusqu'à présent, d'une certaine manière. Donc, vous comprenez ça, ça veut dire ça symbolise, nous avons capable de dire, échec, processus de reconstruction au plus haut niveau. Et 48 heures avant la commémoration du séisme de janvier de 2010, et Jeff et Martin Cadisson, tu seras en signature au local de Banja Delma aujourd'hui même. En quelques mots, présente-nous ton ouvrage, frère. J'ai l'impression que j'ai du mal à vous entendre quand vous posez la question. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Maintenant, par rapport avec cette commémoration, 48 heures avant, et tu seras en signature à Delma, et en quelques mots, présente-nous l'ouvrage. Ok, là, c'est Génération du sensible, c'est un ensemble de récits post-traumatiques de monde qui vivent tremblement de terre là. Bien sûr, il y a un aspect didactique, parce qu'avant de nous arriver dans le récit, nous permettons de comprendre qui ça un traumatisme. J'aime expliquer le d'aléa, permettre de comprendre la symptomatologie, permettre de comprendre différence peut-être qui a gagné entre stress avec un traumatisme psychique. Stress là qui plus en manifestation capable biologique de traumatisme psychique là, et nous permettons de aller plus loin pour ne pas forcément rester dans nos compréhensions qui sur le plan théorique, qui
qui quelquefois très erroné. Donc nous essayons d'éduquer mon dans ce sens-là, mais non langage qui est accessible. Parce que nous détaisons les thèses là pour nous permettre de la présenter comme ça. Donc là, on a fini de comprendre ça, et il peut commencer à entrer dans le récit, la plus bien comprendre le récit. Et après, nous proposons une analyse, une analyse clinique approfondie de chaque récit. Ça pourrait faire que j'ai l'impression que chaque survivant est capable d'identifier tête li non récit narratif dans le livre là. Et ça va permettre que lui comprenne tête li plus bien, et ça va permettre que lui garder qui ressources qu'on a utilisées et pour le garder si bien là sinon s'il doit être un professionnel pour l'ouel. Et je pense que ça, c'est intéressant, ça fait aspect, ça qui est surtout pour survivre. Mais c'est intéressant tout pour chaque grand citoyen parce que la vie comprend ce phénomène, la plus sensibilisée à ça, la vie une forme d'éducation par rapport à ça. Parce que assez souvent, puisque santé mentale là, son bagage au cas où concrètement, en fait, en général, où on a l'impression que, ok, événement passé, c'est ça qui vient arriver, on dit, ah, ou tout le monde peut-être a fonctionné avec la occupation, on dit, ah, tout le monde en forme, et tout le monde en forme, pas quel problème. Donc, c'est intéressant pour nous de regarder ça, pour comprendre l'impact ça a gagné la carrière. Et puis, l'État, décideur, le responsable média autour, donc, il y a besoin des éléments qui peuvent faire comprendre que, faut qu'il y ait un pays, en politique de santé, global, j'aime dire là, qui inclut santé mentale, la santé physique là, et puis il y a permettre professionnels de soins autour capables de comprendre la nécessité qui gagne pour une prise en charge holistique, globale ou bien pluridisciplinaire, côté que le monde qui a plusieurs compétences, car mettez ensemble, combiner ensemble pour être capable de des prestataires de soins, un plus bon accompagnement. Donc, je pense que son ouvrage, peut-être dans préface là, côté de directeur de thèse qui fait préface là, professeur Daniel Duribois, il précise ça clairement, c'est que ce soit son citoyen, que ce soit son survivant lui-même, professionnel de soins, responsable de médias, tant en Haïti qu'à l'étranger, tout le monde a intérêt à lire un livre comme ça. Et ce n'est pas sans raison que l'édition de l'Université d'État d'Haïti qui publie le livre là, j'ai les demandé de retour sur le livre là, ils pensaient que Fabli édition associée à Victoria, et ils pensaient que son livre qui a servi de manuel dans l'université. Donc c'est peut-être un plus bon compliment que je vais joindre sur le livre là, surtout de la part de l'éditeur, vous comprenez? Maintenant, et par rapport avec question chiffres et qu'on parlait déjà dans un petit document côté pour partager avec moi, nous parler d'environ 200 000 morts et que nous avons recensé. Mais là, est-ce que ça n'a pas une inquiétude encore pour la population, puisque même nos morts, on n'arrive pas à compter après le séisme? Exactement, c'est des estimations et dans des documents, même dans plusieurs documents officiels, on peut voir que les chiffres varient. Donc, ou comme il y a l'impression de ça dans l'autre espace, ou comme il y a l'impression que Jean Sozia nous pas qu'à contrôler mono et vous avez l'impression que quand le monde qui connaît bien plus monde que ça qui mourit, c'est comme si nous qui place monde dans la culture noire, c'est comme si il délaissé monde ça et ça qui vient entraver le processus de deuil là, vous comprenez? Et sur le plan psychologique donc ça a l'autre impact, ça veut dire entraver le processus de deuil là qui vient faire que même un bon mémorial ou pas gagné côté que mon nous ta capable recueillir pour sentir que yo plus connecté ou yo plus proche de monde yo était perdu dans l'événement. Donc on parlait de ça dans le livre là tout parce que il y a une dimension ça dimension culturelle là qui est fondamentale et c'est ça qui fait que moi dans ça me fait comme recommandation il faut que l'État mette en place une politique de santé, mais c'est des programmes surtout de proximité pour aller au plus près de la population parce que nous avons une dimension communautaire qui la caille nous comme peuple, donc qui vient faire que les mettre en place des programmes pour que nous pas faire copier-coller pour nous prendre une qui est fait dans l'autre pays et puis nous venir nous penser nous l'appliquer comme ça et puis le des résultats. Et c'est ça me observé tout le modèle là dans un paquet de programmes qui échouent et qui cassent dans en Haïti. Mais là, et dernière question, mais est-ce que l'État, pas pratiquement absent, 10 ans après, et tout ça qui est pour avec sentimental et population en général, et par rapport à ça selon même, docteur Jeff Cadichon? Exactement, définitivement. Et c'est ça qui est dommage là. Parce que tout de suite après, et nos rapports CRMS qui étaient publiés, ils ont montré que
en 2011, il est sorti. Il précise que besoin de santé mentale qui était en pile avant tremblement de terre, il utilise le terme ça, il dit que il vient décupler donc après tremblement de terre là et que ministère de santé publique acteur avec l'autre acteur tant qu'OPS-OMS yo ouais qu'il y a une nécessité pour mettre en place des programmes qui sont adaptés pour accompagner la population. Ça, c'était une belle phrase. En 2014, comment ça se passait? Dans le document, même ministère de la Santé publique, ça a publié, où découvrir que dans le budget qui gagne pour santé, son budget qui représentait 10% du budget total dans l'État. Et dans le budget santé en général, c'est 1,5% qui est pour santé mentale. Et là, regardez dans 1,5% ça, qui est pour santé mentale là, quasiment 100% de 1,5% ça, c'est pour payer personnel. Qui gens ou elle fait politique de santé mentale là, dans condition ça. S'il n'y a pas de budget. Je dis avant de parler là, nous pas de budget, selon ça me connaît. Donc c'est réalité pas nous. Donc ça veut dire concrètement, pas de trop de bagages qui fait et en termes d'infrastructure. Sous descend en bas, on dit, dans Marcel Klein, donc l'hôpital psychiatrique. On voit que dans quelles conditions il recevoir des malades. Il faut aller dans l'aspect psychiatrique là, dans la question. Et puis après, pour les gens qui ont besoin d'un psychologue, il faut avoir des moyens pour ça. Jeff, nous étions seulement 1 minute et en 90 secondes, dis-nous les informations qui sont nécessaires par rapport avec votre signature qui a fait aujourd'hui dans le local Bangelan. Ok, et première signature livre là faite jeudi, vendredi 10 janvier 2020 dans le local Bange à 3h PM, Bange qui est dans 514 route de Delma 66. Prix livre là c'est 1000 gouttes pour tout le monde, 750 gouttes sur ces étudiants, mais avec un cadre d'étudiants qui valide. Donc on a commencé à 3h, on a fini à 8h du soir. C'est pour l'occasion pour nous pas seulement un livre là, mais ou bien 20 livres, c'est pas comme ça Noël, que c'est un moment d'échange, pour nous échanger avec survivants, pour nous connecter avec eux, pour nous faire témoignage pas nous comme auteurs survivants de tremblement de terre là. Donc rendez-vous à Cassepita, dans Bange, à 3h PM, jeudi vendredi 10 janvier, pour nous capables d'assister à votre signature. Livre ça, premier livre qui est les narrations du sensible, récit post-traumatique des survivants du série du 12 janvier 2010 en Haïti, puis il y a 1000 gouttes pour tout le monde et puis 750 gouttes pour étudiants. Je tout le monde et merci parce que nous avons bonne chance d'échanger avec nous matin et puis élaborer sous politique de santé mentale qui vient dans le pays parce que ça est vraiment important pour attirer l'attention sur cette question. Merci un peu, Jeff Kadichon, déjà et bon succès. Merci un peu et c'est un plaisir. Voilà, et nous là, à ce boudon là qu'on y a dans le pays ici, regardez des images qui pourraient avec question circulation pour nous capables une l'idée mais sentimental ça Jacques Amboise c'est et son problème lié et ça pas que j'aime niveau même gros espace et sous qui zone ça quoi c'est zone qui descend devant comme dans Jacques comment relé devant comme et sous l'op descend gain ouvre tomber sur Avenue Magny Jean-Paul II ou bien et bon il fait 8 heures malheureusement on va essayer de la prière tout de suite. C'est les Kenazon. Et c'est bon marché.